Donc, on s'intéresse à la fonction exponentielle. Pour la mettre sur votre calculatrice, vous êtes allé sur le menu graphe, menu 5, et on va utiliser la touche Shift. Donc, dans le menu 5, vous allez écrire exponentielle x. Nous, en termes de symbole mathématique, ça s'écrit e puissance x, parce qu'on a vu que l'exponentielle s'apparentait à une fonction puissance. Et donc, le e de exponentielle puissance x. Et ça, on va l'écrire avec la touche Shift ln, qui veut dire logarithme népérien, qui est la fonction réciproque de l'exponentielle. Quand vous avez donc mis ça dans votre calculatrice, on dessine, vous prenez un repère adapté, vous changez votre fenêtre en faisant 2 fois Shift Window, et on obtient, on voit là-dedans, une courbe d'une fonction qui est située au-dessus de l'axe des abscisses. Ce qui montre que cette fonction exponentielle est une fonction qui est toujours positive. Ensuite, cette fonction, l'image de 0, on peut le voir, c'est 1. Si je vais taper sur ma calculatrice, dans le menu calcul, vous allez taper e puissance 0 en faisant Shift ln, ça va nous donner le e puissance, donc Shift ln, et là on remplit la petite case avec un 0. Et on obtient 1. L'image par l'exponentielle. Et donc, l'image de 0 par l'exponentielle, x de 0, c'est 1. Et il y a une dernière chose qu'on pourrait remarquer à l'aide de la calculatrice, c'est que quand on repart sur le menu graphe, et que vous faites dresser dans le menu table ah ben voilà, je l'ai plus là. Et que vous avez mis donc dans le setup de votre calculatrice le menu dérivative on, qu'est-ce qu'on peut remarquer à votre avis? Qu'est-ce qu'on va remarquer ici? Si je retourne dans ma table, qu'est-ce que je vais remarquer? Ouais, l'image d'un nombre est égale à l'image du même nombre par la fonction dérivée. C'est-à-dire que le nombre dérivé est égal au nombre lui-même. Donc, on a la dérivée d'exponentielle qui est égale à la fonction elle-même. Et comment ça se voit sur le graphique? Eh bien, si vous allez lire les pentes des tangentes, admettons là en 1, l'image donne E. E, vous allez voir, vous allez taper E puissance 1, c'est autour de 2,72. Eh bien, si je lis la pente de la tangente en le point d'abscisse 1, je vais obtenir f' de 1. Le nombre dérivé en 1. Eh bien, cette pente, elle est également de E. D'accord? Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, juste, on complète le petit morceau de cours sur la définition. Alors, là, on a utilisé la calculatrice. X de 21. Enfin, on ne l'a pas fait. Donc, à la calculatrice, on a l'allure de la courbe. Essayez de faire E puissance 21. Donc, Shift ln 21. Qu'est-ce que vous trouvez? Alors, 1,31, mais avec, ça c'est l'écriture scientifique, avec le 1, il est placé à quel rang? Ouais, et bien donc, exponentielle 21, vous avez dû trouver que ça faisait à peu près 1,3 avec 9 chiffres, ce qui signifie que x puissance 21, vous allez écrire qu'il est supérieur à 1 milliard. Donc, ce qui caractérise ces fonctions exponentielles, c'est qu'elles ont une croissance extrêmement rapide. L'image de 21, c'est plus du milliard, d'accord? Donc, croissance très rapide. On continue. Grand 2, étude de la fonction exponentielle.
propriété. La fonction exponentielle, donc, au fait, dans la définition, vous me surlignez f' égale f et f de 0 égale 1. Dans la définition, f' égale f et f de 0 égale 1, c'est la seule fonction qui est définie comme ça. La fonction exponentielle est donc une fonction qui est strictement positive sur R. Ici, on note positive. Exponentielle de 0, c'est, on a dit 1. L'image de 0, c'est 1. La dérivée de exponentielle x est exponentielle x. Exp x. La fonction exponentielle est donc... Alors, comment on a vu que la fonction était strictement positive et que sa dérivée, c'est exponentielle x, qui est strictement positive. Quand on sait que la dérivée est positive, ça veut dire que la fonction est... Non, croissante. Non, dérivée positive, c'est pas forcément fonction positive, c'est fonction croissante. Si les nombres dérivés sont positifs, c'est que la fonction croît avec les nombres qui augmentent, hein, d'accord? Les images augmentent quand les x augmentent. Oui. C'est normal d'avoir mis la dérivée de exp x, c'est égal à exp. Ben oui, c'est la même chose. Alors, cette notation exponentielle, on va passer au petit e de la calculatrice juste après. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, cette fonction exponentielle qui transforme en quelque sorte une somme en un produit, on lui a donné un nom, le petit e de Euler. Voilà. C'est pour ça qu'ensuite on l'appelle e puissance. Ici, l'ensemble de définition de la fonction exponentielle, on peut définir des images pour n'importe quelle valeur de x. D'accord? Donc elle est définie sur R tout entier. Les x peuvent aller de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On peut trouver une exponentielle. La dérivée de l'exponentielle est positive. La fonction exponentielle est croissante. Qui est-ce qui peut me dire, quand x devient très très petit, ou que x tend vers moins l'infini, que deviennent les images qui sont lues ici? Elles descendent indéfiniment vers 0 sans jamais l'atteindre. Limite 0. C'est la limite du programme, mais tant pis. Ensuite, si on continue très loin sur l'axe des abscisses, les images continuent à grandir indéfiniment. On obtient une limite qui est plus l'infini. Voilà. Les limites, hein, encore une fois, c'est plus au programme. Mais bon, moi je trouve que là, c'est relativement important. On voit quand même bien que non seulement la fonction exponentielle est croissante, mais que comme elle passe de 0 à plus l'infini, c'est une fonction positive. Hein. D'accord? Ce nombre E, eh bien, on y vient. Hop. L'image de 1 par la fonction exponentielle est notée E. D'accord? Exp de 1, je l'appelle E, comme le petit e du nom de son inventeur Euler. Voilà. Je ne vous le lis pas. E à la calculatrice, eh bien, vous reprenez votre calculatrice. Alors moi, je ne vais pas passer mon temps à la récupérer, je l'ai perdue. Et vous allez taper Shift, la touche LN pour avoir E, et vous allez me mettre donc E puissance 1. Et donc, E est environ, qu'est-ce qu'on écrit ici? Qu'est-ce qui me dicte la suite des nombres? Après cette 2, il y a quoi? C'est 71, pas 72. Oui, c'est parce que nous, au centième, on la met à 2,72. 82, 81, 81. Voilà. Hop, donc, l'écran de votre calculatrice est plein. C'est un nombre qui n'est pas un nombre décimal, qui n'est pas un nombre fractionnaire, qui n'est pas non plus un nombre rationnel. Il ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction. Qui n'est pas non plus la solution d'une équation. Donc on dit que c'est un nombre qui n'est pas transcendant. C'est comme ça que ça s'appelle, vous lirez. En tout cas, il y a un nombre infini de chiffres derrière la virgule. Vous connaissez ce genre de nombre
Quel est, voilà, pi, c'est du même genre. Alors, on l'a découvert beaucoup plus tôt, hein, c'était au moment du périmètre de la recherche de la circonférence d'un cercle. Celui-ci, c'est plutôt 18e siècle. Et donc, on va lui donner une valeur approchée au centième de 2,72. Mais ça ne vaut pas 2,72. On va juste regarder la suite. Donc, dans la dernière partie ici, vous écrivez exponentielle de 0 égale 1. On note e puissance 0 égale 1. Et on a aussi la dérivée de l'exponentielle, c'était le même. Voilà. Ensuite, on va réapprendre les règles de calcul sur la fonction exponentielle. C'est exactement les mêmes règles de calcul qu'on a avec nos règles sur les puissances qu'on a appris en 4e, 3e. Sauf qu'il s'agissait de puissance entière. Là, c'est plus le cas, forcément.